L'initiative avec, d'autres cabinets d'avocats, tu vas nous donner les détails, mais d'une action collective à l'encontre, d'Apple, qui concerne la confidentialité des données. Alors, on sait que c'est un sujet sensible pour Apple et pour l'univers Apple. Est-ce que tu peux, juste avant qu'on aborde le fond du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une action collective et est-ce qu'il y a des précédents en France? Oui, bah, alors merci, c'est vraiment intéressant qu'on puisse en discuter. Donc moi, je suis avocat et avec un autre cabinet d'avocats qui s'appelle Faos et qui est spécialisé, dans les données, confidentielles, la protection des données, le RGPD. On m'a lancé donc cette action alors collective, qui est inspirée d'une class action américaine et donc c'est là-bas qu'il y a vraiment des actions, les vraies actions de groupe comme on dit, hein. En droit, on distingue les différentes actions de groupe, collectives et autres. Les class action, c'est les fameuses américaines qui font plier les mastodontes, c'est les grands tribunaux, et c'est celles aussi où souvent les grands groupes peuvent négocier un accord. Et donc on a vu passer, évidemment les révélations de Thomas Le Boniek, un lanceur d'alerte sur les questions de confidentialité des données qui concernent l'assistant vocal, d'Apple et Siri, mais en vrai, d'autres, grands groupes sont concernés également. Et il y a une action de groupe aux États-Unis qui a prospéré jusqu'à ce que Apple, début janvier, leur propose un accord, heu, 95 millions de dollars, donc à peu près autant d'euros, hem, pour arrêter, le litige à condi et ce qui représentait